Alors, il y a un peu de vent aujourd'hui. C'est un abricotier qui a exactement 22 ans. 22 ans. À côté, on a le cerisier qui a 22 ans aussi. OK. Donc, le tuto d'aujourd'hui, on va parler de l'abricotier. C'est un abricotier. Une année sur deux, il me fait à peu près entre 50 et 60 kilos d'abricots. C'est phénoménal les abricots qu'il me fait. Donc là, j'ai tout ramassé. Bon, il doit en rester quelques-unes. Nous sommes en 2023. Ouais, il en reste quelques-uns. Vous les voyez là, il y en a un là-bas, il y en a deux là, il y en a trois que j'ai pas vus. Hein. Donc pour les ramasser, bien entendu, au départ, je me sers du petit escabeau pour ramasser tout ce qu'il y a à portée de main. Ensuite, quand c'est plus haut, je me sers de la grande échelle qui a 8 marches. Et ensuite, quand c'est vraiment haut et que j'ai pas envie de monter à l'échelle, je me sers de ça, c'est sensationnel. Avec ça, j'en ramasse 3-4 à la fois. Bon, j'en fais tomber aussi. Hein. Ou alors, j'ai le petit que je fais à l'arraché quand il y a des abricots isolés. Voilà. Donc, je vais vous expliquer comment je ramasse ça. Le ramassage, ça prend du temps quand même. Hein. Ça prend du temps. Hein. Et malheureusement, elle ne me risque pas tout en même temps. Donc, aujourd'hui, vous allez en ramasser 4 kilos, demain encore 4 kilos, après-demain encore 4 kilos. Enfin, vous ne en sortez pas, quoi. Cette année, il a fait excessivement chaud. On est au mois de juin. On est le 30 juin d'ailleurs. Et tous mes abricots sont mûrs. J'ai été obligé de les ramasser tous en même temps. Et quand vous ramassez tous les abricots en même temps, eh bien, vous en avez tellement que vous ne savez pas quoi en faire. Alors, vous en donnez aux voisins, vous en donnez aux personnes qui viennent chez vous, vous en donnez un peu à tout le monde. Mais il en reste toujours. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais des confitures. Voilà le but de ce tuto. C'est pour vous expliquer comment je fais les confitures. Alors, il me reste encore des pots de 2014, vous vous rendez compte? Et il me reste des pots de 2022. Donc, j'en fais pas beaucoup, hein, de pots, j'en fais une dizaine à peu près. Une dizaine, j'en garde un ou deux pour moi, hein, ça suffit largement, le reste je le donne, hein, voilà. Je fais plaisir, comme on dit. Ce que j'avais oublié de vous dire sur les abricots, c'est que depuis 22 ans que j'ai cet abricotier, qui me fait énormément d'abricots, à un moment, j'avais un primeur à Saint-Marcel, en bas. Je lui revendais. Je lui vendais à 1 euro le kilo. 1 euro le kilo jusqu'à il y a 2 ans à peu près. Depuis 2 ans, j'ai arrêté. À 1 euro le kilo, il est revendé, lui, entre 5 et 7 euros le kilo. Et puis, j'en ai marre de ramasser, de descendre au village. On dirait que j'ai fait le mendiant, hein. Mais en vérité, je les vendais pour m'en débarrasser, hein, parce que je ne savais plus quoi en faire. Hein. Alors maintenant, ben, je les vends plus, je donne à qui je vois, et je fais des pots de confiture. Voilà, et puis c'est terminé. Voilà, je fais pareil pour les cerises, mais pour les cerises et les confitures, c'est pas le top. Allez, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure devant les fourneaux. Alors, amis de la débrouille, nous revoilà dans la cuisine pour la préparation de la confiture. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut pour faire une bonne confiture d'abricot? Déjà, il vous faut une balance. Il vous faut du sucre en poudre spécial confiture. C'est ce que je prends moi, parce que ça existe maintenant. Sucre spécial confiture. Bien sûr, il vous faut des abricots, une marmite et le tour est joué. Alors, il vous faut préparer vos abricots. Moi, c'est vrai, vous allez aller sur Internet, vous allez trouver un tas de vidéos sur les confitures d'abricots. Et ils vous disent pratiquement tous de prendre les plus beaux abricots, c'est-à-dire ce style-là. Mais moi, ce style d'abricot, je préfère le garder pour le dessert ou pour offrir, vous comprenez? Et je prends, moi, les abricots les plus abîmés. Vous voyez, ceux-là, là, par exemple. Ceux-là, bon, bien sûr, j'enlève le pourri, mais je garde le bon, etc., etc. Pourquoi? Une fois que ça va cuire, une fois que vous aurez mis le sucre, on ne verra plus rien. Et en plus, c'est les meilleurs, ceux-là, parce qu'ils sont vraiment, vraiment mûrs. Vous avez compris? Alors, on m'a attaqué. Là, j'ai préparé 2,5 kg d'abricots. Et là, il y a 1 kg d'abricots, ce qui me fait 3,5 kg. Mais quand j'aurai tout dénoyauté, il me restera à peu près 3 kg d'abricots. 3 kg d'abricots, il y en a qui vous disent qu'ils mettent 1 kg de sucre par kilo d'abricots.
Moi, je divise par 2. Je mets un demi-kilo de sucre par kilo d'abricot. Et croyez-moi, déjà, le sucre de l'abricot, il compense. J'en mets pas plus. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les dénoyauter, les nettoyer et je vais faire un déranger en bas. Je vais remplir une superficie de 5 cm. Je vais mettre mon sucre et ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai complet mes 3 kg d'abricots. Et ensuite, je laisse reposer à peu près 4 heures. On y va, j'attaque. Ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que moi, les noyaux d'abricots, je les garde. Pourquoi est-ce que je les garde? Je les garde parce que je trouve que mes abricots, les miens, de mon arbre, ils ont les amandes qui sont à l'intérieur des noyaux. Quand vous cassez une amande, le noyau, l'amande, il est excellent. Alors en principe, 90% des abricots, quand vous récupérez le noyau et que vous essayez de manger l'amande est amère, pas les miens. C'est pour ça que je les garde. J'ai une nièce qui en raffole et je le lui garde. Voilà. Vous voyez comment je fais moi? Regardez comment c'est mûr à l'intérieur. Et je mets, et je mets, et je mets. Alors, bon, je vais passer la vidéo en accéléré. On va mettre une petite musique de fond. Et vous allez voir, c'est très facile. On laisse macérer 4 heures. Et à chaque fois, on vient et on remue. Ok? Pendant ce temps que ça macère, moi, je vais préparer mes amandes. Je vais les casser et je vais les préparer. Et je vous reprends. Mais on va le faire en live. Allez. On va le faire en live. Je vais vous montrer comment je le fais. On va savoir. Vous voyez, vous les cassez comme ça, doucement. Vous récupérez la manne qu'il y a dedans. Vous récupérez la manne. Vous le voyez la manne là? Alors, je vais le faire, je sais pas moi, je vais le faire une dizaine. Parce que je vais en mettre à peu près 2 par pot. 2 amandes par pot. Alors moi, je ne mets aucun produit dans mes abricots. Mes abricots, ils sont nature, ils sont bio, ils n'ont jamais été traités. Jamais été traité et je ne mets aucun produit quand je ferai la mise en pot. Je vais vous montrer comment je fais pour les stériliser. Il me reste encore des pots de confiture de 2014 et il m'en reste de 2021. Je vais vous les sortir, je vous les donne tout à l'heure. Et ils sont toujours intacts. Et ce matin justement j'en ai ouvert un de 2021. Voilà. On va arrêter là. Je vais continuer à casser mes amandes et je vous reprends après, tout à l'heure.
Amis de la débrouille, nous revoilà sur notre confiture d'abricot. Alors, ça a macéré depuis 3 heures. Donc, je vous montre où on en est. Vous voyez, ça macère bien. On va commencer à allumer le feu. Normalement, je mets 4 heures, moi. Mais bon, allez un peu en avance, je vois que ça macère bien. On va commencer à allumer le feu, on va l'allumer à fond, pendant à peu près une demi-heure. Et une fois que ça va commencer à bouillir, on va diminuer et on va laisser cuire pendant 10 minutes. On va enlever l'écume qui vient se mettre dessus et on va remplir les pots et ça sera terminé. Alors on va couper la vidéo, on va la mettre à pause et je la reprends après, une fois que ça commence à bouillir. Voilà, c'est parti, ça commence, vous voyez l'écume au-dessus là? J'ai reréglé la caméra, j'espère que vous y voyez bien là. Ouais, normalement vous devriez voyez moi. C'est ça l'écume. Cette matière jaune qui vient en surface. Mais il faudra la ramasser. Après, il faudra l'enlever. On va laisser bien chauffer. Et quand on arrivera en ébullition, on diminuera le feu et on laissera encore 10 minutes. Alors moi, vous voyez comment je fais, moi, quand je fais la confiture, j'écrase les abricots comme ça. J'essaie de les rendre en pâte. J'aurais pu les mixer avant, il y en a qui les mixent. Mais une confiture d'abricot où il y a un petit peu des morceaux dedans, c'est bon aussi. Allez, on va mettre un peu en pause la caméra en attendant que ça boue bien et je vous reprends. C'est pas la peine que la vidéo le dure 3 heures, ça sert absolument à rien. Alors, on arrive à ébullition. J'ai diminué le feu de moitié. Hein, et je remue, je remue. On y va. Il ne faut pas s'arrêter de remuer. Faut pas que ça accroche au fond. Et il faut que les morceaux ils se dispersent. Hein. My body arcing through the air. You became a burning bush, and I a victim of your snare. Shadow, 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 shadow. I'm waiting, waiting, waiting in the shadow. Alors, que je vous explique la suite. J'ai coupé le feu. Ça continue à bouillir. C'est à ce moment-là qu'il faut remplir les pots.
Est-ce que je me suis fait comprendre? Donc les pots, et là vous avez le temps, hein, vous prenez votre temps, ça continue à cuire. Hein. Alors, moi, je prends un gant de chaleur comme ça. C'est un super gant pour tenir le pot, parce que quand vous allez le remplir, le pot, croyez-moi, il va vite devenir chaud. Hein. Alors, on met un gant, le gant où je vais tenir le pot. Je ne sais pas si la caméra, elle va être bien réglée. Je vais régler la caméra, je vous coupe 2 secondes. Voilà, je pense que là, vous devriez bien y voir. On va enlever ça. Alors, on va commencer par les gros pots. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, je vais balancer dedans 2 amandes. 1 et 2. Je prends la louche. Bien sûr, il faut faire attention de ne pas en foutre la moitié par terre. Est-ce que vous y voyez bien là? Ouais, normalement vous devriez y voir. On remue et tout en remuant, on remplit le pot. C'est parti. Alors, amis de la débrouille, cette vidéo se termine. Je ne ferai pas de conclusion, parce que je ne saurais pas quoi vous dire sur la conclusion. Mais la conclusion, on l'a fait sur place. Alors, vous avez vu ce que je fais? Je nettoie mes pots de confiture en même temps. D'accord? Là, il me reste 2 amandes pour ne pas les jeter. Hop et hop. Je ferme le pot, le dernier pot. Bon, celui-là, il n'est pas beaucoup rempli. Je vous explique. Je vais quand même le stériliser. Normalement, je vais remplir à bord pour le stériliser. Donc celui-là, si j'ai un ami qui vient, là, que je vais lui donner un pot de confiture, c'est celui-là que je vais donner en premier. Voilà. Alors, pour la conclusion, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais simplement vous dire qu'avec 3 kilos d'abricots, je ne sais pas si vous voyez pas, je vais donc, je vais modifier. Vous allez voir. Voilà. Je vais modifier la caméra. Doucement. Voilà. Doucement et sûrement. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez de là. Avec 3 kilos d'abricots. Tout rond, hein, 3 kilos, 3 kilos ça. Hein. J'ai et 1,5 kg de sucre. On est bien d'accord. Et une dizaine d'amandes, c'est-à-dire des amandes, c'est pas des amandes, c'est l'amande du noyau d'abricot. On a fait 1, 2, 3, 4 gros pots, hein, c'est des pots de 500 grammes, il y en a 4, et il y en a 2 petits de 250 grammes, voilà. Donc voilà ce que vous faites avec 3 kilos d'abricots. Pour cette année, j'arrête parce que moi, je ne mangeais pas de la confiture. Un pot, il me dure 1 an. De temps en temps, je me fais une tartine. Mais il me dure plus d'1 an maintenant. Voilà. Tant qu'ils sont à l'envers, les pots, comme ça, vous ne les touchez pas pendant 48 heures. On est bien d'accord? 48 heures, comme ils sont là, vous pouvez les toucher. Ils se stérilisent tout seuls. Et après, vous les rangez, vous les stockez. Mais vous les stockez à l'envers, comme ça. Et avant de les stocker, si je peux vous donner un conseil, sur le couvert, vous prenez un feutre indélébile, vous marquez la date que vous avez fait la confiture. Comme ça, au moins, vous ne mélangez pas avec les autres et vous savez où vous en êtes. Voilà.
Je vous dis bye bye les amis. Si vous êtes tombé par hasard sur ma chaîne, eh ben, profitez à vous abonner. Et voilà, ben, c'est une chaîne d'amis, hein, c'est pas une chaîne commerciale. Hein. Et à chaque fois que j'ai des bons petits tuyaux, des bons trucs comme ça, ben, je le partage avec vous. Je vous dis au revoir.